Ah, vraiment, bonjour. Docteur, désolé du retard, les embouteillages compliqués. Et en fait, je vous explique, il y avait un oiseau sur la route. Et puis, non, pas là-bas. Il y avait un oiseau sur la route. Maintenant, la police a fait un périmètre pour éviter, comme ça peut être un oiseau piégé. Vous savez, avec le terrorisme en ce moment, c'est compliqué, c'est chaud. Donc, au moins qu'à cela ne tienne, je suis à vous, docteur, je suis là en tout cas. Ok, rappelez-moi déjà votre nom. Kaya Welfa. Ok, monsieur Kaya Welfa, qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, moi j'ai un problème avec mes pensées parce que je trouve que je pense beaucoup, je pense trop et puis je pense n'importe comment. Attendez, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous pensez beaucoup? Oui, tout le temps je pense. Vous pensez trop? Ouais. Et vous pensez n'importe comment? C'est même ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pense n'importe comment. Ça veut dire que, bon, comment on a expliqué ça? Ça veut dire que parfois, je peux être en train de penser à la nourriture. La nourriture. Je pense à la nourriture, mais à un moment, il y a l'idée, par exemple, de la femme du voisin qui vient s'interposer. Donc je me dis, mon problème, c'est comment faire pour que l'idée de la femme du voisin attende. Je finis avec l'idée de la nourriture et puis la femme du voisin, son idée peut venir après. Ah, vous avez un voisin? Oui. Et sa femme est comment? Bon, elle n'est pas trop belle, hein. Elle n'est pas trop belle, mais je pense juste que son mari, M. Richard, n'exploite pas vraiment le potentiel de sa femme. Elle a juste une poitrine un peu... ouais, un peu de quoi je parle, développée comme ça là. Un peu comme pour Emma Louest. Voilà, c'est vrai. Et puis elle a une viande derrière. Un peu comme pour José, quoi. T'es net, c'est ça, toi, tu connais. Moi-même, j'ai eu à une époque une voisine comme ça, je t'assure. Elle était, oh là là, quand tu voyais la fille. Oh, cette femme, elle était belle. Elle était raffinée, je t'assure. Elle était d'une beauté rare. Une beauté. Elle conduisait une Mustang. Je t'assure, chaque midi, elle se retrouvait devant sa porte, devant sa véranda pour laver sa Mustang. Et jamais la regarder laver cette Mustang. Docteur, pardon. Vous croyez que je la reverrai un jour? Bon, ça je sais pas. Mais en fait, je suis venu pour moi, pour mes pensées là. C'est ça en fait mon problème, les pensées. Ah oui. Pensez à moi. Donc, vous pensez. Ah, donc vous pensez. Ouais. Vous pensez, donc vous êtes. Ça veut dire que vous pensez, c'est-à-dire vous êtes. Ouais, c'est ça. Oui. Mais je parle de mes pensées. J'ai du mal à canaliser mes pensées. C'est ça. Je n'arrive pas à... Non, moi j'ai dit ça depuis, je l'ai dit, il y a énormément de problèmes de canalisation dans ce pays. Beaucoup. Les canalisations sont mal construites. À chaque fois qu'il pleut, l'eau ne circule pas. Forcément, il y a des risques d'inondation tout le temps. Donc, forcément, les canalisations, il y a problème de canalisation. Non, docteur, je ne sais pas si vous comprenez. En fait, je suis en train de dire que moi, j'arrive pas à bien penser. Mais mon problème, c'est bon. Je prends un autre exemple, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. En fait, je suis en train de dire que, bon, par exemple, je suis en train de penser à ma famille, au pays. Oui. Et puis, tout d'un coup, il y a l'idée d'un voyage à Dubaï qui arrive. Donc, la pensée là, du voyage de Dubaï, je veux que ça traîne un peu le temps que je pense à ma famille. Dès que je finis de penser à ma famille, et puis Dubaï peut venir. Ah, vous connaissez Dubaï? Oui, je connais. Vous êtes déjà parti à Dubaï? Non. Oh, Dubaï, c'est une ville pas possible. Je vous assure que quand tu vas à Dubaï, tu vas voir
à Dubaï, il y a beaucoup de possibilités à visiter. Il y a le Dubaï Mall, Dera Palace, vous avez le Grand Mall, vous avez le Burj Khalifa. Bref, quand vous arrivez à Dubaï, vous pouvez visiter plein de bonnes choses. Dubaï, c'est l'une des plus grandes merveilles du monde. C'est une ville qui... Docteur, Dubaï, c'est magnifique. s'il vous plaît, je suis en train... En fait, tout ça, là, Dubaï, ma famille, la femme du voisin, tout ça, c'est que des exemples. Mon idée à moi, c'est... La raison pour laquelle je suis venu vous voir, c'est pour vous parler de mes pensées. C'est ça, en fait, Ah, parce que vous arrivez à penser? Mais tout le monde pense, docteur. Non, mais vous savez, c'est quand même rare de voir un noir penser. Vous pensez? Qui vous a dit que les noirs ne pensent pas? C'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi. Docteur, pardon, tout ça là, c'est... Mettez ça de côté. Mes pensées, j'arrive pas à avoir, à mettre de l'ordre dans mes pensées. C'est ça, en fait. Ça veut dire que vous avez un problème. Ouais, mais c'est pour ça que je suis venu vous voir. Parce que vous avez un problème avec vos pensées, donc vous avez un problème. Dites-moi, vous êtes béninois ou congolais? Je suis congolais. Ah, c'est grave. Oh. Allez, chez vous là, ta mère a combien d'enfants d'abord? Vous êtes 3, 4, 2, 5. Dites-moi, vous avez la famille au pays? Mais c'est ce que je vous ai dit. Je savais! Dès que je vous ai vu entrer là, j'ai su que ce monsieur qui arrive, il a forcément des problèmes familiaux. Vous êtes le seul à être en Europe dans votre famille, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Ta mère a combien d'enfants d'abord? Vous êtes 3, 4, 2, 5. On est 5. Ah d'accord. Et je parie que de vous tous là, il n'y a que toi qui es en Europe, non? Ouais. Oui. Dès que tu es entré là, moi j'ai dit ce monsieur, forcément c'est quelqu'un qui est déjà en train Docteur, je vous explique. J'ai pris tout ce que j'ai pris là, ma famille et autres, c'est que des exemples. Je vous parle de mes pensées à moi. Et vous ne voulez pas comprendre, monsieur. Le fait est que votre famille a déjà décidé de votre mort. C'est visible, c'est palpable. Mais laissez ma famille en dehors de ça. Je suis en train de vous parler de mes pensées. Je suis venu vous voir pour mes pensées parce que j'arrive pas à canaliser mes pensées. Je pense trop, je pense beaucoup et je pense n'importe comment. C'est juste que votre famille à un certain moment a comploté pour vous tuer parce que vous êtes le seul dans la famille à être venu en Europe et qui ressemble à quelque chose parce que dans votre famille, tout le monde tous les autres ils sont vilains. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Est-ce que vous êtes obligé de parler de la laideur de ma famille? Qu'est-ce que vous connaissez de ma famille? Vous connaissez ma famille? Ben, je sais beaucoup sur votre famille. Je sais par exemple que vous avez une mère et un père. Vous êtes normal dans votre tête. Ça marche bien dans votre tête? Non. Je suis en train de vous parler de ma famille. Est-ce que ça marche dans votre tête? C'est dans votre tête que ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu me voir parce que vous n'arrivez pas à penser. On t'a bouffé dans ta famille. Ta mère était vilaine et t'a juste transmis ça. C'est ça. Mais est-ce que tu connais ma mère? Est-ce que tu connais ma mère? Oui, je connais. Mais je ne te permets pas de parler comme ça de ma mère. Alors Géraldine, est-ce que mes patients de l'après-midi sont déjà là? Ah là, c'est comme si le vrai docteur est venu. Le docteur est finalement là. Attendez, vous êtes docteur? Non! Oh, j'attends le docteur Albert. Moi-même, je suis patient. Enchanté. Ce fut un plaisir d'échanger en attendant.